Et c'est cette mine de richesse que Talent des Cités veut mettre en valeur. Il y a un appel d'offres pour du SST. Il faut que j'ouvre mon ordinateur pour vous la lire. Ils sont 6, notamment Riyad, Gokhan, Benjamin et Moussa. Ils viennent pour la plupart du Blanc-Mesnil. Ils ont décidé il y a 4 ans de monter leur entreprise. La société INEPS a elle aussi pour objectif de créer une activité économique en lien avec des valeurs différentes du strict profit. En longueur, en largeur. On avait dit... Leur métier, proposer aux entreprises et aux collectivités des formations à la sécurité au travail, mais aussi des missions de sensibilisation au développement durable. Et aujourd'hui, la petite équipe prépare ses arguments de vente pour réaliser leur nouvelle plaquette de présentation. Alors, les discussions tournent vite au débat. Du verso. Là c'est trop, là c'est... C'est le carré blanc là, il est pas bon. Ouais, et ça en plus ça fait le truc violet là, ça fait bizarre. Derrière ça là Ouais. Non mais c'est pas grave, on va le mettre. Mais c'est ça, c'est trop. Regarde toute l'écriture, je te dis. Je t'ai supprimé non les trucs. Non, mais je les ai encore supprimés en fait. On est en train de faire les fiches descriptives. Là on est passé à la partie expertise. On est en train de faire les fiches des normes qu'on met en place. C'est ce qui va nous permettre de démarcher nos clients, avoir un support commercial en fait. Lorsqu'ils ont choisi de créer leur activité, Riyad et sa bande étaient encore étudiants. Alors, il a fallu jongler entre les priorités. Quand on a monté cette entreprise, on finissait nos études. Donc on venait à peine de passer nos soutenances de master. Déjà ça c'était compliqué parce qu'on devait la préparer, etc. Et en même temps préparer le concours Talent des Cités. Donc par rapport à ça, on faisait des nuits blanches, je crois, tous ensemble. On faisait ça tous ensemble et on préparait ça tous ensemble. Et par rapport à ça, après, il fallait développer l'entreprise tout en cherchant notre travail personnel. Parce qu'il faut avoir l'argent pour vivre, tout simplement. Comme de nombreux entrepreneurs, les amis ont dû faire des sacrifices pour espérer se donner un avenir. Et lorsque l'on est issu d'un quartier sensible, les difficultés naissent aussi du regard porté par les autres, les banques, les institutions et même les clients. Alors, pour tenter de les aider à relever le défi, ils ont reçu le prix Talent des Cités en 2012. C'est pas parce qu'on vient de banlieue qu'il faut qu'on prouve. Quand une personne issue de l'immigration a entrepris à créer des sociétés qui fonctionnent, il faut donner une explication. Pourquoi? Parce que souvent, on se dit, mais c'est pas normal. Comment ils ont fait? Normalement, eux, ils ne sont qu'à brûler des voitures, à casser ou à toucher le chômage. Or, c'est pas normal. Là, à l'heure actuelle, il faut faire en sorte que ça devienne normal. C'est pour ça. Pour l'instant, l'activité de leur société ne permet pas aux jeunes entrepreneurs de gagner suffisamment d'argent. Alors, chacun des associés exerce un autre métier. Riyad n'est donc pas seulement un chef d'entreprise, il est aussi professeur de mathématiques dans un lycée. Les droites en pointillé, pas en très plein. Faites vos droites. Comment pourquoi t'as pas fait l'exercice? Mais non, il fallait faire sur la fiche directement. Pour moi, c'est enseigner à Blanc-Mesnil, c'était la base. Revenir à Blanc-Mesnil pour enseigner à ces élèves-là qui, il y a à peu près un peu plus de 15 ans, j'étais à leur place. Donc moi, c'était quelque chose que je voulais. Exercer une activité au service de la collectivité dans la ville qui l'a vu grandir était naturel pour Riyad. Je peux le couper en deux. Ici, ça représente quoi si je le coupe en deux, la fraction? Un demi, on est d'accord? Et dans cette commune de Seine-Saint-Denis, ces jeunes engagés au sein de la communauté constituent une réponse aux difficultés qui s'accumulent dans la commune. Dans ma classe de 6e, là, la dernière, il y a beaucoup d'élèves non francophones, on va dire. Il y en a beaucoup dont leur langue maternelle n'est pas français. Et on essaye de les aider au maximum pour qu'ils s'habituent au collège, en primaire, etc. Il y en a qui sont arrivés au pays, en France, il n'y a même pas 2-3 ans, etc. Donc ils n'ont pas les mêmes moyens que certains élèves qui, quand ils rentrent chez eux, ils ont l'aide des parents, l'aide des grands frères, l'aide des grandes sœurs, etc. Et on le remarque directement. Il y a une élève de 6e, ses parents ne parlent pas français. Elle rentre à la maison, qui va l'aider? L'élève dont la famille n'est pas francophone, c'est cette jeune fille, née en Inde. Et pour elle, l'école en français est une difficulté. Mais elle bénéficie encore ici au Blanc-Mesnil des connaissances acquises dans son pays d'origine. J'aime bien le cours de maths parce que, en fait, mon matière préférée c'est maths et mathématiques c'est un petit peu facile pour moi aussi parce que comme je parle pas trop bien français,
Bah, pour moi, les mathématiques, c'est facile. Parce qu'à la maison, on peut faire rien. On regarde que la télé et tout ça. Et à l'école, c'est mieux de travailler. Après, plus tard, on peut être on peut être un docteur, je sais pas quoi. Voilà. Riyad est convaincu qu'en proposant aux enfants de sa ville son engagement pour l'éducation, il travaille à casser les clichés, mais aussi les obstacles que pourraient rencontrer ses élèves. C'est pas parce qu'on vient du lycée Mozart, du collège Descartes, du collège Mandela ou quoi, qu'on peut pas aller où on veut. Si on se donne les moyens, on peut aller n'importe où. Riyad Majoubi et Moussa Kébé ne sont pas seulement des associés. Ces deux-là se connaissent depuis très longtemps. Ils ont grandi ensemble dans la cité du Blanc-Ménil et ils ne quitteraient leur ville pour rien au monde. À gauche, c'est le quartier du 212 et à droite, c'est le quartier Floréal et Aviation. Nous, on a grandi à Aviation et Floréal, mais ces deux quartiers sont collés en fait, c'est comme un même quartier. Bah, c'est ici qu'on a grandi, hein, depuis tout petit, ici au Blanc-Ménil. Donc on habite dans le même bâtiment, on habitait dans le même bâtiment. Et c'est ici qu'on a tout fait. Bah, c'est un quartier où il fait bon vivre, où tout le monde se connaît et tout le monde s'apprécie. C'est une grande famille en fait. Pour les deux hommes, la vie dans cette cité est l'occasion de partager des moments de solidarité. Un vivier insoupçonné de bonne volonté. Moi, quand j'entends dans les médias le 93, etc., les clichés qu'ils envoient sur le 93, je les écoute même pas, je les calcule même pas. Parce que ça sert juste à on va dire, entre guillemets, salir les quartiers, tout simplement. Dans le quartier, il y a des personnes qui réussissent, qui travaillent, qui vivent normalement. Et les mauvaises images qu'ils envoient, c'est très négatif pour les quartiers, tout simplement. Avant de monter leur entreprise, Riyad et Moussa avaient déjà fondé une association pour faire vivre leur quartier, avec à l'esprit l'idée que la promiscuité des populations des quartiers pouvait aussi être perçue comme une joyeuse manière de vivre ensemble. Et leur projet d'entreprise a été conçu avec ce regard solidaire. Il s'agissait de mettre à profit les compétences de chacun, celles du professeur Riyad ou celles de Moussa, pompier volontaire. Et cette approche a séduit les partenaires du prix Talent des Cités qui ont soutenu leur projet. Aujourd'hui, la petite société s'installe dans de nouveaux locaux. Un lieu prestigieux de la région parisienne, la Cité du Cinéma à Saint-Denis, tout proche du Blanc-Ménil. Les nouveaux bureaux de Riyad et Moussa ne sont pas encore tout à fait prêts. Alors, pour devenir patron, il leur faut d'abord savoir bricoler. Nous, on préfère rester justement dans notre département plutôt que d'aller à Paris pour cette activité-là. Avant, on était au Blanc-Ménil, dans un tout petit bureau de 13 mètres carrés. 13 mètres carrés à peu près. Et on n'avait pas de salle, on n'avait rien du tout, mais c'était à côté de chez nous, c'est ça qui était positif. C'était vraiment collé, ça veut dire qu'on se voyait souvent là-bas. Mais ici, c'est un autre monde. Bon, ici, on a 150 mètres carrés. Pour ces jeunes entrepreneurs, s'installer au milieu d'une ville dont le nom évoque pour chaque Français une banlieue difficile où s'est joué le dénouement des attentats de novembre, mais où se prépare aussi l'avenir de la création cinématographique du pays, permet de renouveler l'image de la banlieue. Ces quartiers ne sont pas seulement des zones où s'accumulent les problèmes, et pour eux, cette volonté ne répond pas seulement à une fierté des origines, il s'agit aussi d'une nécessité économique. C'est pas un aboutissement, c'est le début pour nous. C'est à partir d'aujourd'hui, c'est à partir de maintenant qu'on va devoir prouver que ce qu'on a fait en valait le coup. Qu'on va devoir prouver aux personnes avec qui on travaille et qui nous ont permis d'être dans ces lieux-là qu'ils ont bien fait de penser à nous. Nous retrouvons Moussa Kébé, le jeune chef d'entreprise originaire du Blanc-Ménil. Cet après-midi, avec Benjamin Rabu, l'un de ses associés, ils ont rendez-vous dans un cinéma multiplex de Tremblay en France. Les deux hommes viennent voir un client de leur entreprise. Bonjour. Monsieur Bayart, bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ils ont réalisé un document de formation à l'usage des employés de la sécurité du bâtiment. Si en tant que chef de garde-corps, il y avait des retours à faire, s'il était bien utilisé, s'il y avait peut-être des améliorations qu'on pouvait mettre en place ensemble, et puis si globalement ça vous avait servi en tant qu'agent dans le cadre du cinéma.
Écoutez, dans l'ensemble, c'est déjà très bien fait. C'est le sentiment vraiment de toute l'équipe, tous les chefs d'équipe sur ce récap-là, il est très très bien fait. En détail, il y a peut-être certaines choses effectivement qu'on pourrait améliorer, mais vraiment, comme je vous disais, dans l'ensemble, il est très très bien fait. Pour Moussa et Benjamin, la satisfaction des clients est évidemment un enjeu stratégique. Après avoir reçu l'opinion des agents de sécurité, les deux jeunes patrons ont rendez-vous avec le commanditaire. Depuis l'arrivée de ce document-là, j'ai le ressenti qu'on n'a pas besoin d'être derrière tous les agents pour voir qu'ils suivent les procédures, qu'ils les connaissent. Ça se fait maintenant tout seul. On est vraiment dans une logique de création. C'est-à-dire que nous, de nos expériences respectives, on n'avait jamais vu ce genre de choses dans des entreprises ou dans des cinémas. Et on est très content de voir qu'on a réussi à mettre en place un document sur mesure qui fonctionne, qui est utile pour la direction comme pour les agents. Et voilà, c'est vraiment un peu on va dire on est dans notre ligne de conduite. Ce cinéma est un gros client potentiel. Alors, le succès de cette première commande est un pas décisif. Ils n'étaient pas obligés de faire appel à nous, bien sûr, mais ça a été aussi, je pense, un challenge pour eux, un challenge pour beaucoup de personnes de faire appel à nous pour une première expérience et voir ce qu'on pouvait faire et pour pouvoir mettre en place d'autres choses par la suite surtout. Les associés rentrent au siège de leur société à la Cité du Cinéma. Ce soir, la jeune entreprise accueille un événement. Les associés de la société INEPS ont tous partagé les bancs de l'Université Paris 13, où ils ont passé un master sur la gestion des risques environnementaux et des équipements, baptisé MSQE pour Maintenance, Sécurité, Qualité et Environnement. Bonjour Moussa. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Bien, hein. Alors ce soir, ils reçoivent les nouveaux étudiants de ce cursus. C'est un plaisir pour nous de pouvoir accueillir les étudiants du master MQSE, d'où l'on provient avec Benjamin. Et c'est un projet de classe, ils nous ont sollicité justement pour avoir une salle. Et nous on s'est dit pourquoi pas la Cité du Cinéma. La politique de l'INEPS, c'est de pouvoir ouvrir les portes de la Cité du Cinéma tant qu'on peut le faire. Et pour ceux qui le veulent, tout à l'heure, vous pourrez venir chez nous pour qu'on puisse vous montrer où on habite aujourd'hui. Cette soirée est un speed meeting, c'est-à-dire un événement durant lequel les étudiants pourront rencontrer de futurs employeurs. J'ai fait une licence sciences du vivant à Bobigny et un master QSE. J'ai continué avec un master spécialisé en gestion des risques et menaces NRBC, nucléaire, radiologique, chimie, biologie. Et dans mon parcours, je pense que je ne changerai rien parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver ici aujourd'hui et faire ce que j'aime. Donc pour ma part, j'ai rien à changer. Pour les jeunes entrepreneurs, permettre à leurs cadets de trouver un emploi s'inscrit parfaitement dans les valeurs de leur entreprise. Je pense que c'est très intéressant pour nous et pour les étudiants, parce que les étudiants ont l'occasion de parler à beaucoup de professionnels à chaque table. Et il y a des questions qui sont intéressantes, comme le parcours de chacun, le travail de chacun, les missions de chacun. Et ça leur permet à eux de se projeter et de voir d'autres facettes de ce que peut amener le domaine de la qualité, de la sécurité de l'environnement. Chacun des entrepreneurs que nous avons rencontrés ont à cœur de mettre à profit leur énergie, leur ambition et le commencement de leur réussite au service de la collectivité. Ils n'ont rien à prouver, ils veulent seulement réussir et permettre à d'autres de suivre le même chemin. Alors après